Salut YouTube, comment ça va? Bon, petite réflexion là, je me disais quand même l'histoire des agriculteurs, l'histoire des gilets jaunes, on sait tous comment ça finit. Ça fait qu'il n'y a rien qui change, jamais. Il n'y a jamais rien qui change, il n'y a jamais rien qui a changé, et il n'y a jamais rien qui changera. Et ça c'est le truc. Pendant les grandes grèves de 95, il n'y a rien qui a changé. Ça s'est dégradé, ça s'est toujours dégradé. Et de toute façon, comment les choses ne peuvent pas aller de mieux en mieux, étant donné que, comment dire, bah, c'est la dictature, quoi. La dictature, c'est comme ça, quoi. T'as pas ton mot à dire. Où elle est où la démocratie, le choix du peuple, quoi. Regarde les sourires dans la rue, il n'y en a pas, tu vois. Les gens, c'est faux cul et compagnie. Chacun pour sa gueule. Une espèce de logique où on va faire, on va appauvrir de plus en plus les individus, de manière à ce qu'ils se bouffent la gueule entre eux. Bah, c'est vieux comme le monde. Et voilà. Et ça va finir comme ça parce que nous on est trop cons pour voir le truc. Et ça commence déjà, tu vois, on est toujours en train de faire la pute. Tout le monde fait la pute de quelqu'un. Tout le monde reconnaît qu'il fait la pute de quelqu'un. Et tout le monde continue à faire la pute de quelqu'un. Voilà. Et oui, t'as un boulot, ok. Moi j'ai pas de boulot, je vis une situation intenable financièrement, mais je suis, comment dire, je suis droit dans mes bottes, fidèle à mes convictions. Et à chaque fois que j'ai eu quelque chose, j'ai toujours vu le côté sombre du truc, le côté dégueulasse qu'on m'obligeait à faire. Et j'ai jamais voulu rentrer là-dedans. Et je me suis toujours barré. Voilà, bah écoute, il n'y a pas de solution, c'est la merde. C'est la grosse merde. Le truc c'est qu'il faut éviter de s'entretuer, quoi. Parce que c'est ce qu'ils veulent. Déjà on s'insulte les uns les autres. Et c'est vraiment pas évident, quoi. Voilà. Donc je voulais te dire c'est la merde, mais ça va pas être la fin de la merde, et c'est que le début en fait. Et chaque jour j'ai l'impression que c'est que le début, chaque année j'ai l'impression que c'est que le début. Ça fait 50 ans que je vois que c'est que le début. Ça veut dire que je vois une situation qui s'accentue petit à petit. Les masses, comment dire, elles sont habituées à lécher le sol, on va dire. Tu vois, donc il n'y a rien qui va venir des masses. Les agriculteurs, ils auront le soutien de personne. Comme les gilets jaunes, ils ont eu le soutien de personne. Alors on dit ouais, on est avec vous les gilets jaunes et tout machin, et puis tu vas continuer à bosser, à tendre le cul pour faire la pute pour ton boss ou pour ton administration ou pour nourrir le système. Et puis c'est comme ça que ça marche. C'est comme ça que ça marche. Donc c'est pas du négativisme, c'est objectif, quoi, c'est de la lucidité. Je trouve ce système dégueulasse et je le dis, voilà. Après vivre hors système, je me demande si c'est encore possible. Retourner dans la jungle, vivre du fruit de sa chasse et de la pêche. On est dans l'utopie, voilà, mais ce que je voulais dire c'est qu'on est des putains de robots, on est piratés depuis belle lurette, le monde est immonde, et il va le devenir de plus en plus, et voilà, tu vois par exemple, je dois changer mon téléphone portable, c'est une vieille merde, et j'ai un téléphone à 100 balles. Et j'ai vraiment envie d'en acheter un autre, j'ai les moyens, et je me dis ça sert à quoi? Quand je vais sur YouTube, je tombe sur des pubs à la con de merde que je peux pas éviter, je suis constamment dérangé par de la publicité. Concrètement ce téléphone il m'apporte quoi? Il m'apporte pas plus que ce qu'il m'apporterait si je l'avais payé 1000 € ou 1500 € de plus. Donc voilà, je sais pas trop. Ma fille vient de se faire voler le sien.
Et j'avais dans l'idée de lui offrir un joli téléphone. Mais bon, comme ça fait le 3e en peu de temps là qu'elle se fait régulièrement voler, je me dis peut-être c'est mieux qu'elle se fasse voler un truc à 200 balles plutôt qu'un truc à 1000 balles. Et puis de toute façon, ça sert à quoi d'avoir un téléphone super cher dans la poche? Pas grand chose. Je suis dégoûté de ce monde. Voilà. Et puis je suis dégoûté aussi des gens. Parce que je m'aperçois qu'ils sont toujours d'accord avec moi. Mais c'est tous des putes quoi. Moi-même je suis une pute. Voilà, c'est tout. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? On est tous des putains de putes quoi. On est capable de rien faire. Super les gars, super, bravo. Toujours on est en train de critiquer tout le temps. Et on fait rien. Pour les gilets jaunes, moi j'ai assisté plusieurs fois à des manifs. C'est pas évident hein, de se dire qu'est-ce qu'on peut faire pour les aider. J'ai vu des gens bourrés, j'ai vu des gens qui faisaient la fête, qui se donnaient la main. Bon, en fait, c'est ça la vraie révolution, c'est sortir dans la rue et puis s'embrasser tous, s'asseoir sur les trottoirs, pique-niquer tous ensemble et rester là comme ça, faire un sitting géant et monumental. Personne ne peut rien faire contre ça. Et c'est la meilleure façon de, comment dire, d'emmerder ce putain de système quoi. On se prend des grandes vacances, tous. Et puis on reste là, dans l'inertie la plus totale et dans la fraternité la plus totale. T'as vu comment je suis idéaliste et comment je suis utopiste? C'est dingue, à mon âge encore en plus. Mais sinon quoi? Sinon prendre le tracteur, verser de la merde sur la préfecture de je sais pas quelle bourgade. Ouais, ça extériorise un petit peu le machin, tu vois. Ça s'appelle un paratonnerre. Et le paratonnerre, c'est l'instrument favori de l'opposition contrôlée. Tu vois, donc dans la façon comment dire, de conduire un peuple, parce qu'une entreprise, il faut toujours laisser des soupapes de sécurité. Et donc la soupape, c'est le gros coup de gueule. Voilà, on permet au peuple, entre guillemets, de s'extérioriser, de s'exprimer dans les grandes longueurs. On lui lâche un petit peu la bride. Mais la bride elle est jamais que lâchée en fait. Voilà. Et donc je m'aperçois de ça depuis longtemps. Depuis longtemps. Alors les jeunes générations s'en sont déjà peut-être aperçus parce qu'ils sont pas cons, loin de là. Même si on veut leur vider la tête avec tout un tas de saloperies et tout un tas de merdasses sous lesquels on veut engloutir leur humanité. Mais ouais, pour moi, le seul mouvement de contestation, c'est à son niveau individuel. C'est surtout ne pas suivre un mouvement, ne pas suivre quelqu'un. Que la personne dise ouais on fait tout ça à ce moment-là. Non, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est récupéré. Pourquoi les mecs ils parlent sur les médias dominants? Pourquoi les mecs on entend toujours les mêmes voix? Pourquoi on entend toujours les mêmes personnes parler hein? Pourquoi on entend toujours le professeur Raoult? J'aime bien ce mec, c'est pas la question. Mais ce mec, enfin je veux dire, il sert l'opposition contrôlée. Il en a pas conscience. Alors on dit ouais ce mec il a dit non. Mais concrètement il a dit non et alors? Il a dit non quoi? Il a dit non, t'as fait vacciner tes gosses, tu t'es vacciné toi-même, t'as mis ton masque, t'as dénoncé ton voisin, tu vois? Et alors? Il a dit non. Tu vois, ça veut dire que c'est des espèces de pièges dans la pensée unique. On veut te faire croire que tu as une certaine marge de dissidence alors que tu n'en as aucune. Et quand tu t'aperçois de ça, bah, tu t'aperçois que tu n'as très vite plus rien à perdre. Et que vraiment plus rien à perdre. Et ça fait de toi un individu éminemment dangereux pour ce système. Parce que tu n'as plus rien à perdre. Et une foule, un pays qui n'a plus rien à perdre, à part décapiter sa propre tête, quoi. Décapiter ce qui l'empêche de vivre, ce qui l'empêche d'être humain finalement. Comme je disais la dernière fois, je disais si tu coupes Internet, le monde est beau, tu vois. Et je regardais quelques petits commentaires sous certaines vidéos où on parle de comment dire de collapsologie, tu sais,
le chaos, la société, machin, tout se barre en couille, enfin bref, des moyens de survivre et tout ça. Et je sais plus ce que je voulais dire. Je me fais distraire par cette voiture qui est en train de se faire nettoyer, cette Mercedes, ou je ne sais quoi, sûrement un Uber. Un gars qui gagne sa vie en piquant le job de taxi en fait. Bon bref, on s'en fout. J'étais en train de dire quoi? J'étais en train de parler de... je sais plus. De collapsologie, d'effondrement. Je sais plus. Ça devait être important, ça devait être intéressant. Mais j'ai complètement bouffé le truc. C'est con, merde. Putain, le trou de mémoire, ça m'énerve. Bah, je sais plus ce que je voulais dire. Ah, il y a une jolie minette là. Un joli mannequin. Ah, je suis sorti comme ça une fois avec une nana comme ça. Ouais, c'est... Enfin bref, on s'en fout. On s'en fout. Bah, je sais plus ce que je voulais dire. Voilà, on va rester là-dessus. Où les gens, je suivais un gars qui a des commentaires qui parlaient de fuir la société, de fuir le système en fait. Mais tu peux pas. C'est pas possible. C'est pas possible parce que tu es relié à ce système. Et si tu le quittes, quelque part, tu meurs. Tu meurs. À moins d'être dans une communauté comme les Roms par exemple, qui se tiennent les coudes et ils sont tous en famille comme ça. Sinon en tant qu'individu, tu crèves quoi. Voilà. Donc t'as pas le choix. Et je voulais parler aussi de la dangerosité du fait de rien avoir à perdre. Qu'est-ce que tu veux perdre en fait? Tu veux perdre... Qu'est-ce que tu veux perdre dans ce monde où tu regardes les gens et ils sont en train de... Enfin moi je suis dégoûté quoi. Il n'y a pas de mots pour ça. Je vois constamment partout où je regarde une espèce de... un camp de concentration à ciel ouvert. Un camp de concentration à ciel ouvert. Voilà ce que je vois. Et les gens se raccrochent à des idées, à des concepts, à des trucs à la con. Ouais. Enfin bon, voilà quoi. Ouais, je parlais des gilets jaunes, je parlais de qu'est-ce qu'on peut faire nous à notre niveau pour soutenir ces gens. Et ben rien en fait. Les commentaires c'est... ouais, on est avec vous, force à toi, Dieu vous protège, toi et ta famille, Dieu vous garde, ta parole est bonne, enfin bon, des conneries, tu vois, comme ça. Et quoi d'autre, quoi? Et ben rien. Ces mecs-là, ils passent des journées à revendiquer. Le travail, il se fait pas. Ils sont encore moins payés. Ils vont rentrer chez eux la queue basse. Ou avec des petites primes ou des petits machins à la con, tu vois. Et puis quoi d'autre? Quoi d'autre? Rien, en fait. Donc moi, je pense qu'il n'y a qu'une valeur, en fait, à sauver. C'est la famille. C'est la famille élargie, la fraternité, que je ne trouve nulle part. Mais tu vois, une vraie fraternité, pas le bonjour de surface et puis le je te crache à la gueule dès que t'as le dos tourné, tu sais. Une humanité, une fraternité, tu vois, le truc irréalisable et impensable, à part pour des mecs comme moi qui sont complètement hors sol et qui sont complètement, comment dire, idéalistes, idéalisés à mort. Donc voilà, donc qu'est-ce qu'il faut retenir de ça? Bah, je sais pas. Qu'est-ce qu'il faut retenir de ça? Qu'on est des cons et qu'on sait pas ce qu'on veut. Voilà, et qu'on commence à savoir ce qu'on veut que quand il est déjà trop tard, que quand on va crever, ou quand on s'aperçoit que les gens
qu'on aime autour de soi, ils sont en train de mourir et qu'on n'a jamais pu les rejoindre sur un plan humain, tu vois. Moi, j'ai jamais pu rejoindre mes parents, j'ai jamais pu rejoindre mon frère humainement, tu vois. J'ai jamais pu leur dire, ressentir quelque chose, d'être là pour eux, tu vois. Mon frère, il est décédé, ma mère, elle est décédée, et mon père, il va sûrement décéder. Peut-être que je mourrai avant lui, tu vois. Mais toutes les personnes sont décédées comme du sable qui coule entre les doigts, tu sais. Tu peux rien faire. Tu peux rien faire pour eux. Tu peux rien faire pour colmater leur souffrance. Et tu peux rien faire pour colmater ta propre souffrance. Et la propre souffrance de l'individu, elle est énorme. Parce que je la ressens dans mes tripes, je la ressens le matin, je la ressens le soir, je la ressens dans ma solitude et dans mon isolement. Je la ressens quand je suis avec des gens de ma famille, où je vois des gens qui parlent que d'argent, qui parlent que de responsabilité professionnelle, qui sont dans une espèce d'agitation stérile et qui voient rien, quoi. Qui sont dans une espèce de partition de leur disque dur en mode il faut faire ci, il faut pas faire ça. Tu vois, je vois que ça, quoi. Je vois pas des vraies personnes. Je vois pas d'humains, putain, les mecs, je vois pas d'humains, bordel de Dieu. Vous êtes où les humains là? Putain, je vois que des branquignoles, des automates, des robots, des espèces de. On est des espèces de putes, quoi. On est des putes, quoi. C'est pas possible, quoi. Moi, je suis une pute, je suis la pute du système. Moi, je me tape le RSA, j'ai des allocs et tout. Toi, t'es une pute parce que t'es un stit et tu vas vider le cerveau de la jeunesse de notre pays. Toi, t'es une pute parce que tu vas aller maintenir l'ordre. Et tu vas taper sur des gens qui t'ont rien fait mais qui ont juste envie de s'exprimer. Toi, t'es une pute parce que tu vas suivre des ordres et des directives qui vont faire que c'est profondément injuste, mais tu vas le faire quand même parce que tu gagnes ton argent là-dessus. Toi, t'es une pute parce que t'es devant un putain de supermarché où ils vendent de la merde et t'es là pour empêcher les gens de voler une saloperie à 10 centimes, quoi. Et t'es payé pour ça, quoi. Donc on est vraiment une nation de putes, quoi. Une nation de putes. Moi, ça me fatigue. Voilà. C'est tout ce que je voulais dire. Et je les ai vus, les putes, là, pendant le Covid. Je les ai vraiment vus, quoi. J'ai vu cette ville, j'ai vu ces gens abjects en train de vacciner à tour de bras leurs gamins, quoi. Et à raconter des conneries avec des nouvelles terminologies inventées pour l'occasion, tu sais, genre le cluster, le machin, tu vois. Et ça te parle comme ça, en se dandinant sur son derrière, là, et en racontant la dernière information reçue sur YouTube ou sur BFM Télé, comme quoi le virus, machin, ou le nouveau virus, gna, tu vois. Mais putain, mais notre humanité n'est qu'une salope. Notre humanité est une salope et ne doit que crever, quoi. Parce qu'on sait pas vivre, bordel, on sait pas vivre, quoi. On sait pas vivre. Et moi, ça me fait chier, voilà, ça me fait chier. Ça me fait chier de rencontrer des clones à longueur de journée, à chaque fois que j'ouvre, que je lis connaissance avec quelqu'un. Le discours qui me balance, c'est le même que c'est aliénant, c'est fatigant, c'est sclérosant, tu vois. Tu vois le schéma de pensée étriqué, tu vois le truc dans la tête de la personne, c'est... Oh là là, pour arriver à un petit peu de sincérité et d'authenticité, il faut que la personne, elle soit limite en phase terminale et sur le point de crever ou dans une profonde douleur, pour qu'enfin l'authenticité et son humanité se révèlent. Donc oui, ce que je voulais dire tout à l'heure, c'est la coupure d'internet. Ça n'arrivera jamais. Ils ne couperont jamais internet. Et tu sais pourquoi? Parce que c'est avec ça qu'ils nous manipulent. Voilà, l'information. C'est ça qui nous manipule. Donc jamais tu auras une coupure internet, c'est tout. Voilà, donc rassure-toi, si ça t'avait à un moment donné inquiété, je te rassure tout de suite. Ils vont pas couper les chaînes qui te relient au système. De toute façon, les chaînes, elles sont dans ta tête. Mais bon, voilà, c'est tout. Moi, ça me révolte. Il y a des jours, je me réveille, j'ai envie d'exploser. J'ai envie de hurler.
mais je ne peux pas, parce que si je hurle, bah, je suis fou, et si je suis fou, on m'enferme, ou alors si je suis fou, je suis violent, et si je suis violent, on m'enferme, donc, je peux rien faire, je peux rien dire, et je mijote avec ma lucidité et puis mon point de vue bien éclairé sur une humanité de merde. Voilà, c'est tout, c'est ce que tu veux, quoi. On est constamment en train de s'hypnotiser les uns les autres, à se divertir du malheur des uns des autres. On est dans une société de spectacle, de divertissement qui me fait gerber. Alors, je ne sais pas si c'est typique à l'Occident, mais tu vois, dès qu'il y a des pays un petit peu qui critiquent l'Occident, bref, je n'irai pas plus loin dans ma pensée, mais tu m'as compris, dis-moi que tu m'as compris. Ouais, quand on critique l'Occident, on se fait dégommer, on se fait dézinguer, on se fait exterminer. Voilà. Bon, bah, c'est tout ce que je voulais dire. Mes chers petits amis, compagnons d'armes, résistants, ou juste consommateurs, eh ben, je vous souhaite, qu'est-ce que tu veux que je te souhaite, je te fais des bisous, je te souhaite rien, je te fais des bisous, voilà. Et puis je te dis à plus. Allez, ciao. Et merci, hein, j'avais besoin d'évacuer un petit peu là, mais en fait il n'y a rien d'évacué, hein, ça reste quand même, ça va devenir de pire en pire. Et il n'y a rien qui changera. Pourquoi veux-tu que ça change? Pourquoi voudrais-tu que les choses changent? Je te le demande, pourquoi? Il n'y a rien qui va faire que ça va changer. Étant donné que toi, en tant qu'individu, tu n'es pas prêt à changer. C'est à toi, en tant qu'individu, de prendre ta destinée en main et à aller contre la vague de collectivisme qui veut te faire aller à droite ou qui veut te faire aller à gauche. C'est à toi de te dire, allez tous vous faire foutre, et moi je fais ce que j'ai envie. Et ce que j'ai envie, c'est pas forcément quelque chose de hors la loi. Ce que j'ai envie, c'est de m'asseoir avec mes potes sur le trottoir, discuter, arrêter de bosser pendant 3 mois, et puis regarder ce pays se casser la gueule. Parce que c'est ce qui est en train de se passer. Voilà. Bon, bah allez, je te fais des bisous, et puis bah voilà, hein, je te fais des bisous, prends soin de ceux que tu aimes, et puis prends soin de toi aussi. Allez, ciao.